On va pas se mentir, le titre, on l'avait déjà oublié. Les Madrilènes, vous moquez pas, on avait fait un partout contre Everton avant de vous affronter. Voilà. Et attention, j'ai remarqué une action très très intéressante qui pourrait nous servir face au Real Madrid. Parce que moi, contrairement à vous, je parle pas de spiritualité, je parle de tactique. Et là, j'ai l'impression qu'on était déjà dans ça. Le but de Thomas Partey. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut la réaliser? Aya qui récupère et qui capte un ballon. Et regardez, ce qui est très intéressant d'habitude, il peut essayer de temporiser, essayer de trouver les meilleures solutions. Et là, directement, il va chercher la meilleure solution vers l'avant. Et la meilleure solution vers l'avant, c'est Declan Rice. Et ce que Declan Rice va faire, c'est ce qui pourrait nous servir. Son volume de jeu. Mais quelle semaine pour lui. Il est impressionnant. Infatigable, le mec. Remonte le ballon. Voilà, à 2, 3, 4 pas. Il fait des pas tellement... On dirait un titan. Voilà, il accélère. Il attend le bon moment. Exactement. Avec Thomas Partey aussi qui fait une course dans l'ombre exceptionnelle parce qu'il sait qu'il pourrait servir devant la cage. Il fait la passe sur le côté au bon moment. Et Thomas Partey finit d'une manière magnifique. Et lui aussi, il fait une semaine vraiment sensationnelle. Et là, je le dis, attention le Real Madrid. Parce que ne pensez pas qu'on va juste savoir encaisser les coups. On va pas se contenter de se faire trangler au Bernabeu. On va essayer de riposter avec des contres de la sorte. Et croyez-moi, quand ça va vers l'avant, avec des flèches comme Martinelli et des joueurs qui ont du volume de jeu comme Partey et Rice, ça peut faire très très mal. Sachant que là, on n'avait pas notre équipe type. Saka n'était pas, il était préservé. Pareil pour Merino, pareil pour Lewis Kelly, etc., etc. Bref, c'est un match nul qui nous donne pas trop d'enseignements. Cette fois-ci, c'est pas comme les autres fois. Il y a quelque chose qui est différent d'après Toni Kroos. Celui-ci a répondu à quelques questions et a notamment fait savoir qu'est-ce qu'un joueur d'il y a encore une saison pouvait tout simplement penser de tout ça. Celui-ci a cité le facteur émotionnel sera déterminant contre Arsenal. L'équipe doit se décider dans les 15 premières minutes. C'est idéalement comme ça que ça devrait se passer. Il faut faire en sorte qu'Arsenal, qui n'a aucune expérience des quarts de finale de la Ligue des Champions, encore moins à Madrid, se dise « Ouah, ce n'est pas encore fini ». En ajoutant que celui-ci a vraiment énormément aimé le match de Kylian Mbappé et son jeu offensif contre Arsenal, malgré qu'il lui a manqué la finition. D'ailleurs, beaucoup disent que si Vinicius et Rodrigo, ce jour précis, avaient autant élevé leur niveau, qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Mais malgré tout ça, ils pensent que quelque chose est vraiment différent cette fois-ci. Je peux dire par expérience que généralement, quand le Real Madrid est en course, il y a toujours cette phase où on a le sentiment qu'ils vont marquer un but, même s'il reste 5, 6 ou 7 minutes. Et vous le savez, un but à ce stade est toujours important pour survivre. Ce but est crucial pour le match retour. Mais cette fois-ci, lors du match aller, vous avez senti que le langage corporel des garçons, vous pouvez le supposer puisque j'ai joué avec eux pendant des années, ils disent, s'il vous plaît, à ce moment précis, ne marquez pas le 4e but. Et c'est très étrange, car ça n'a jamais été comme ça. Peu importe contre qui, il y a eu des matchs que nous avons perdus, mais ça n'a pas fonctionné. Malgré tout cela, bien évidemment, Arsenal qui bat le Real Madrid, un match nul à l'aller pour le Real, c'est trop ennuyé. Faut perdre pour revenir. Il a été honnête, objectif avec toute la communauté, mais malgré tout comme tous les Madrilènes d'ailleurs, on a ce petit espoir. On n'a pas envie de le perdre. J'espère que les joueurs madrilènes feront le nécessaire très rapidement dès l'entame du match. Oh, un ballon aérien. Ronaldo? Prêtez-le nous pour le projet remontada en Ligue des Champions contre Arsenal pour voir un truc. Voici la hauteur du ballon avant qu'il tire. Voici le prédateur qu'il est, qu'il l'avait repéré depuis bien avant. Le voici en train d'armer. Le voici en train d'envoyer ce missile qui va venir fumer toute la surface, taper la transversale, puis rentrer. Je vous demande un seul truc. Prêtez-le nous pour le projet remontada contre Arsenal en Ligue des Champions. Prêtez-le nous. Oui, vous parlez beaucoup là. Vous parlez beaucoup quand il faut critiquer. Comment vous m'expliquez qu'actuellement personne n'a sa finition dans mon club? Comment vous m'expliquez que ce genre de but aujourd'hui j'en vois pas dans mon club à part Valverde qui envoie des pétards de temps en temps? Mais là, vous comprenez toujours pas. Vous êtes à longueur de journée, vous me parlez d'âge. Regardez ce qu'il fait encore à son âge. Regardez encore le 932e but qu'il a atteint aujourd'hui. Considérant le fait qu'il a marqué le but de l'égalisation, qui vient enchaîner par cette frappe aérienne derrière pour donner l'avance à son équipe. Quel que soit son âge, sa finition ne changera jamais, il sera toujours autant clinique quand il le faudra. Je peux vous assurer que même lorsqu'il aura 50 ans, il gardera la même puissance. C'est beaucoup trop fort, il n'y a rien à dire. Et dire que certains supporters portugais veulent s'en séparer honnêtement. Il n'y a pas meilleur que lui les gars, vous êtes fous. J'espère qu'il va garder sa forme pour la Coupe du Monde. Alerte! Alerte! Banger! Banger! Personne va l'empêcher de mettre les 1000 buts, vous m'entendez? Personne! Personne! Tu vois le ballon là? Est-ce que tu vois le ballon, la position de CR7? Est-ce que tu vois le ballon en l'air là? Il t'a mis une reprise du volet du droit, frérot. Elle allait plus vite que Buzz l'éclair vers l'infini et au-delà. Là, il est tout simplement en train de vous prouver qu'il est encore capable de mettre des buts de fou furieux. De mettre des buts que tu vas regarder 5 fois tellement ils sont impressionnants. Là, si tu me dis que tu vois pas un mec qui a la dalle, qui a faim, qui est encore déterminé, qui a encore envie de vous montrer, qui a encore envie de prouver, qui a encore envie de marquer. Malgré que Cristiano Ronaldo, c'est déjà le meilleur buteur de l'histoire
du football au niveau des statistiques. Mais non, sa mission, elle n'est pas terminée. Sa mission, elle n'est pas finie. Il veut continuer à vous prouver qu'il en est capable. 40 ans, tu mets des bangers tous les jours et tu t'arrêtes pas. Mais en fait, moi, je suis fou. J'ai douté de Cristiano Ronaldo pour mettre les 1000 buts. Je me suis dit, mais ça se trouve, il va même pas les mettre. Mais je suis fou, mais il va les mettre 10 fois, 15 fois, 20 fois. Mais ça, en fait, c'est en un claquement de doigts, il va te les mettre les 1000 buts. En un claquement de doigts, en vrai. Là, il est déjà bientôt à 950. Mais frérot, il a pas fini de marquer en club. Il a pas fini de marquer avec le Portugal. Il a pas fini de faire des compétitions. Non, le but, les gars, allez le voir, je suis toujours sous le choc. Je te jure, il y a des joueurs, ils sont incapables de mettre ce but. Il y a même des joueurs à leur prime actuellement, 24 ans, 25 ans, ils sont incapables de mettre une reprise de volée comme ça. Lui, il a 40 piges et il continue. C'est trop. Cristiano Ronaldo a encore frappé, les amis. Mais c'est quoi ce banger? Sur une magnification de Sadio Mané qui termine le latéral adverse sur son côté. Regardez comment il a éliminé. Et là, il rentre pas sans retrait. Malheureusement pour l'équipe adverse, boum. Il vient d'allumer la cage, les amis, à l'extérieur de la surface. Et la célébration qui suit comme d'habitude. Là, je me demande en fait qui va l'empêcher d'atteindre la barre des 1000 buts. Déjà, aujourd'hui, il a claqué un doublé. Le premier à la 56e et le deuxième à la 64e. Ce qui est donc son 932e but et son 933e but. Toi et moi, on sait très bien que s'il joue la saison prochaine, il va atteindre facilement la barre des 1000 buts. Déjà avant la fin de cette saison, je pense qu'il va atteindre la barre des 940. Le plus fou avec Cristiano Ronaldo, les amis, dites-vous qu'à chaque but marqué, il bat son propre record. Comme il est dit ici, officiel, Cristiano Ronaldo a inscrit son 933e but de sa carrière professionnelle. Il efface le précédent record qui était détenu par Cristiano Ronaldo lui-même. Avec ça, on a Zlatan Ibrahimovic qui continue quand même à clasher Cristiano Ronaldo malgré son âge. Dans une interview, il a sorti ceci: la seule chose que Cristiano Ronaldo a devant Lionel Messi, c'est son âge. On sait tous à quel point ce gars-là aime les punchlines quand il parle. Au début, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas dire ça en pleine interview. Je suis allé vérifier l'interview, les amis, et il a bel et bien dit ça. Après, moi, ça me choque pas, c'est Zlatan Ibrahimovic. Ce qui est bien, c'est que Cristiano Ronaldo, match après match, il continue à fermer leur bouche. Il vient de mettre un but d'anthologie aujourd'hui, les gars. La balle lui parvient dans les airs. Vous voyez, la balle, elle est ici. Regardez la gestuelle à ce moment-là. Il se prépare concentration max. À ce moment-là, j'arrive plus à comprendre. On ne voit plus la balle à ce moment-là. C'est une dinguerie, les gars. J'essaie de zoomer, mais là, est-ce que vous voyez encore la balle, les gars? Vous voyez plus la balle, c'est une dinguerie. Et vous savez très bien que Cristiano Ronaldo, lorsqu'il a cette gestuelle, lorsqu'il a cet équilibre, c'est automatiquement but. Parce que c'est un tueur, c'est un assassin. Et en plus, il est à l'extérieur de la surface de réparation. Le meilleur buteur de l'histoire du football a décidé de punir absolument tout le monde. La balle, elle est rentrée et on voit toujours pas la balle. Le gardien, il est dans l'incompréhension totale à ce moment-là. Et ça l'a même carrément mis à genoux, les gars. C'est une dinguerie. Et au final, ça fait 933 buts pour Cristiano Ronaldo. Alors certes, il est en Arabie Saoudite, mais les gars, c'est fort. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Il se rapproche de plus en plus du 950e but. Voilà, ne parlons pas pour l'instant du 1000e but. 950, ce serait déjà pas mal. En tout cas, Cristiano Ronaldo, il a le sourire. C'est-à-dire que tout le monde a le sourire. En bien. Non les gars, je parle même pas. Regardez le but que Cristiano Ronaldo à 40 ans vient de taper. Donnez-lui la pousse-casse, frère. Tim. Cristiano Ronaldo, les gars, le match, il est toujours pas terminé. Auteur d'un doublé. Il vient de nous mettre une reprise de volée, les gars, comme on n'en aura jamais vu pour un gars qui a 40 ans. Je dis bien que l'ancien a 40 ans, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Il y a un 4 et un 0 devant son chiffre. Al Nassr se faisait bien évidemment éteindre comme toujours. Et ils ont dû compter sur qui pour remonter la pente? Cristiano Ronaldo, et qui est le GOAT, les gars. Comment ne pas apprécier, comment ne pas se réjouir, les gars, quand Cristiano Ronaldo marque un but? Dites-vous, Cristiano Ronaldo, les gars, c'est le seul joueur où on est tous conscients qu'il pourra marquer l'histoire en marquant les 1000 buts, mais que personne veut le suivre et tout le monde le déteste. Tout le monde a toujours un truc à dire quand il marque, quand il fait une presta, quand il fait un tapin. Les gars, profitez du joueur. 2 buts, doublé, aucun tapin. Où vous êtes maintenant? Pourquoi là, vous ouvrez pas votre gorge? La seule excuse que vous aurez, c'est, vas-y, il joue dans quelle ligue? Ligue des chameaux ou pas, les gars, il y a aucun joueur de 40 ans, tu le mets là-bas, il pourra faire la même. On a très bien vu avec Messi, les gars, il joue à la MLS, c'est des bots. Parce que j'aurais dit, les gars, si je n'appréciais pas le foot, mais ce n'est pas le cas. Il faut juste apprécier les moments comme ça et profiter des jours comme eux. Ils étaient à ça. Ils étaient à ça de perdre des points. Mais il fallait que lui, avec son gros crâne, il lâche un tacle à la Carles Puyol. Ils ont la réussite du champion. Aujourd'hui, je vois pas d'autre explication. Ils ont fait un match plus que moyen. Ça se voyait que leurs joueurs, ils étaient exténués. Et ils arrivent à s'en sortir avec les 3 points. La faute à un seul homme. Ce mec-là, Sainz, c'est lui qui leur donne le CSC, frère. Et je peux vous le garantir aujourd'hui, s'il n'y a pas le CSC, jamais Barcelone, ils mettent un but. Je vous le dis, je regarde tous les matchs de Barcelone. Aujourd'hui, ils étaient pas en forme. Et en plus de ça, même si KB il n'était pas d'accord avec moi, je trouve que les Ganes, ils ont fait un gros match, chapeau à eux, même si j'avoue qu'ils étaient un poil agressifs.
derrière moi les matchs où le Barça peuvent encore perdre des points, selon moi. Le Classico, de toute façon c'est obligatoire, si on ne le gagne pas c'est fini. L'Espanyol-Barcelone, surtout chez eux, c'est un match hyper compliqué, en plus c'est un derby. Villarreal et Bilbao. Maintenant, amis madrilènes, on est obligé d'attendre un faux pas. Et à la Madrid, in a Damas.